Voilà, retour sur le plateau après cette capsule qui montrait nos stars et personnalités publiques en prélude à cette célébration sacrée de la fête des mamans. Et nous allons rester dans ce même cadre pour recevoir deux mamans sur ce plateau avec qui nous allons évoquer l'adéquation entre le travail professionnel et la fonction de maman en la personne de Madame Mariam Sidibé, elle est directrice générale de voixdefemme.net et avec elle, on a aussi Madame Apindekoun Aïcha Gladys Traoré, elle est entrepreneure sociale, on les reçoit, elles sont déjà installées, ce sera juste après le jingle. Elles sont des femmes, elles sont mamans, elles ont donné vie quasiment simultanément à leurs enfants et à leur projet entrepreneurial, à leur projet de vie. Comment tout mener de front sans frôler le burn-out et des astuces et partage d'expériences en compagnie de cette dame. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bonne fête des mères. Exactement. Merci. Ouais. D'entrée de jeu, bonne fête à vous, maman. Et maman travailleuse. Oui. Donc, c'est maintenant une multiple casquette qu'on a parce que dans le temps, c'était relégué seulement à la fonction de mère de foyer, quoique c'est aussi des tâches très importantes. Mais maintenant, on part aussi dehors, comme les hommes, chercher la pitance quotidienne au travers de nos fonctions professionnelles. Comment vous arrivez chacune, vous allez nous partager ici votre expérience. Vous avez combien d'enfants déjà et comment vous vous arrangez pour concilier ces deux fonctions? Moi, j'ai deux enfants. Madame Sidibé. Oui. J'ai un grand-fils de 29 ans. Ah, d'accord. Et une fille de 15 ans et qui est en classe de seconde. Très bien. Ah, ils sont grands. Oh, ils sont grands. Oui. Mais ça n'a pas dû être aussi aisé. On va revenir aux âges beaucoup plus jeunes parce que là, maintenant, ils sont autonomes. Mais quand ils ne sont pas autonomes, ça demande du boulot. Oui. Et Madame Traoré? Moi, j'ai 4 enfants que j'éduque. Biologiquement, j'ai 3 enfants. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Donc, ça fait un bon petit bataillon. Ouais. Hein. Le plus grand, il a 15 ans. Oui. Le deuxième a 10 ans. Le troisième a 5 ans. Et la dernière, elle a 2 ans. Très bien. Déjà, Général. déjà, on a envie de demander, c'est vrai que vous êtes mamanpreneur ou bien mampreneur, ce thème-là qui est un peu ce nouveau concept. C'est un néologisme. Ouais, ben oui, il n'y a pas vraiment beaucoup d'années que ça existe. Alors, vous êtes mampreneur, vous travaillez, Alice l'a dit, vous sortez comme nous les hommes, chercher la pitance quotidienne et tout. C'est pas du tout aisé, c'est pas facile. D'où vous tenez cette force? Je sais que peut-être une va dire, quand je regarde mes enfants, oui, d'où vous tenez cette force? Oui, c'est une source d'inspiration. Oui, allons-y, Madame Sidibé. Allez-y. Moi, je pense que j'ai cette force de ma mère, qui n'a pas été à l'école, mais qui a quand même réussi à monter un business. Et elle a continué son business pendant longtemps. Et quand je l'ai vue, comme elle me disait, mais toi, tu as la chance d'aller à l'école, tu sais lire. Donc, tu peux aller plus loin. Je dis, bon, si j'ai cette chance, c'est que je peux faire quelque chose d'un peu plus que ma mère. Oui. Et c'était ça vraiment ma motivation. De dire, il faut que je crée quelque chose. Elle n'a pas été à l'école, mais moi aussi. Donc, j'ai l'avantage d'apprendre et de pouvoir démarrer quelque chose. Et donc, c'est resté. Pour ça que j'ai pu finalement créer mon entreprise. Oui. En tout cas, c'est très important, hein. On va dire l'influence qu'ont les génitrices, même sur les générations, au fur et à mesure. Donc, vous le déclic par de l'histoire personnelle de votre mère pour vous inspirer à entrer dans cette vie d'entrepreneur. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour moi, le déclic part aussi de ma mère. Ah. De ma mère, de ma grand-mère, qui sont deux grandes femmes que j'admire beaucoup. Paix à l'âme de ma grand-mère, mais ma mère vit toujours. Et c'est des femmes qui inspirent à travers ce qu'elles font, parce qu'elles ne sont pas forcément autant éduquées, comme elle a dit. C'est le même cas pour moi. Et ça part de là, où tu vois ta mère arriver à gérer 2, 3, 4, 5 projets en même temps que gérer la maison, trouver des solutions palliatives pour être à la cuisine au même moment qu'elle est sur terrain ou pendant un voyage. Elle coordonnait tout. Et pour moi, c'est mon modèle. Mon premier modèle, c'est ma mère. Et tout part de là. Quand j'ai mon premier fils, elle me rappelle d'où je viens et qu'un enfant n'était pas un frein pour continuer et que j'avais beaucoup d'opportunités.
Il faut dire que mon père aussi était très, très, très attaché à l'éducation de ses filles, parce que nous étions 3 filles et un seul garçon. Donc pour lui, c'était important que nous restions avec nos rêves et que nous continuions de rêver, peu importe où on était. Et nos maris étaient aussi informés que ces filles étaient faites pour rêver. Il ne fallait pas les arrêter de rêver. Il ne fallait pas stopper nos rêves. Je pense que ça a joué un très grand rôle. Le premier est venu, le deuxième est venu. Je pense que les deux derniers même sont venus au moment où j'étais entre le travail et là. Je n'ai pas eu de congé de maternité pratiquement. J'étais tout le temps sur terrain jusqu'au dernier jour pratiquement de ma grossesse. Je pense que le mardi soir, j'étais sur terrain. Le mercredi, j'ai accouché. Et j'ai accouché une semaine après. J'avais des activités. J'ai honoré toutes mes activités. Et c'est déjà ça, en fait. Comprendre que on est mère, mais quand on prend des engagements aussi, c'est des engagements qui ont tout autant de valeur que nos familles. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience. Moi, j'étais là, je la regardais comme ça, je ne voulais même pas qu'elle s'arrête et tout. Ah oui, parce qu'on y apprend, hein, oui. beaucoup de choses et ça peut inspirer d'autres personnes, notamment la nouvelle génération, des femmes qui ne sont pas encore mamans, à leur montrer qu'on peut y arriver. J'ai vraiment apprécié le petit volet où papa informait les maris que c'était des filles qui devraient rêver et non pas à stopper. C'est important. Merci papa. Il faut partager ce genre d'informations Dieu merci, il y a avec eu les étrangers qui viennent dans la maison. Non, mais il y a eu en face, il y a eu des beaux compréhensibles. Oui. Voilà, des compréhensifs. Oui, il fallait. Le papa a fini de parler. Madame Sidibé. Moi, j'ai joué un volet qu'elle a soulevé qui est très important, c'est la part des maris dans l'accompagnement de la femme dans son entreprise. Parce qu'à un moment donné, quand sa vie de femme, de maman, elle doit s'en occuper des enfants et qu'elle doit en même temps honorer des rendez-vous, il faut que le mari soit suffisamment compréhensif pour comprendre, pour se dire « Ah, je dois être à la place de la maman pendant qu'elle fait ses activités ». Donc, il y a une complicité qui doit vraiment exister entre le mari et sa femme. Okay. C'est très important pour qu'on puisse réussir nos activités de femmes. Surtout les activités professionnelles, il faut un mari... Un bon mari comme moi. On va poser la question à Mme Zaïbé, non pas à Mme une belle réponse. Alors, Mme Sidibé, c'est quoi une journée type? C'est vrai que les enfants, ils sont déjà grands. On part aussi dans la mesure où les enfants sont à bas âge. C'est quoi une journée type pour une mampreneur? C'est le réveil très tôt le matin. Oui. Parce que moi, je pars avec ma fille, puisqu'on est vraiment, on choisit l'école par rapport à la distance du boulot. Donc, je choisis une école qui est sur ma ligne de mon trajet du bureau. Il faut qu'on se réveille tôt, qu'elle soit à l'heure à l'école et que moi, je puisse aller. Donc, il y a une organisation à mettre en place pour qu'elle soit prête au moment où je dis on s'en va. Donc, il faut éduquer l'enfant pour qu'il sache que si on part ensemble, ce n'est pas maintenant que je vais chercher mon sac, que je vais chercher mes affaires. Donc, il faut faire tout ça la veille. Il y a une organisation vraiment qu'on met en place avec l'enfant. Et puis, quand on démarre, je dépose ma fille et puis moi, je vais au bureau. Donc, je note tous mes rendez-vous, mais au retour, il faut qu'on coordonne. Est-ce que tu as fini? Oui, bien, quand elle finit, elle m'appelle. Maman, moi, je finis. Si je n'ai pas fini, bon, là, ça pose problème. Je dis, tu vas attendre. Souvent, je la prends, elle est seule devant son école. Oula. Oui. C'est ça, en fait. Que nous sommes à Abidjan. Heureusement que nous sommes à Abidjan et que en fait, ça emmène à faire des organisations. Je ne choisis pas l'école où elle va se promener, elle a cours à telle heure, pas à telle heure. Non, non, non. Il faut qu'elle ait quoi? À 7h30, c'est qui m'arrange, et qu'elle finisse l'après-midi. Donc, entre ces temps, je sais qu'à l'école, à l'intérieur de l'école, c'est plus facile pour moi de gérer. Oui. De savoir, je suis sûre que ma fille est à l'école, donc sécurité. Et ça, c'est vraiment important dans les choix. Quand on vient être entrepreneur, il faut vraiment mettre des garde-fous pour pouvoir suivre sa vie de femme. Et puis, comme vous dites, entrepreneur. Oui, oui. En tout cas, c'est des choix judicieux à opérer pour pouvoir huiler son organisation. C'est ça. On va revenir au cas de Mme Traoré, qui intervient aussi en tant que présidente d'une ONG, où elle accompagne des filles mères. Justement, on est allé rencontrer ces jeunes dames-là avec leur témoignage ici. Et puis, on va décortiquer juste après. J'étais élève en classe de 4e. J'avais 15 ans. Je suis tombée enceinte. Et quand les parents ont appris, ils étaient choqués d'abord. Et ils ont décidé de me chasser de la maison. Et je suis allée avec le jeune homme. Quand je suis arrivée chez lui aussi, au début, je mangeais. Mais arrivé à un certain moment,
Il a arrêté tout ça là. Il ne dormait plus à la maison. Il ne me nourrissait plus. Il s'en foutait. Il me portait, mais un jour même, il est arrivé jusqu'à me pousser. J'ai failli perdre la grossesse. Même pour les consultations prénatales, c'était le jour où il était content. Il donnait l'argent que de partir. Jusqu'à... Et j'ai accouché. J'ai accouché difficilement parce qu'avec l'âge que j'avais là, tout le monde avait peur pour moi. Et mes amis du quartier parlaient de moi, que moi je suis trop jeune. Et puis déjà, au lieu d'aller à l'école, je courais derrière les garçons. C'était pas facile d'abord avec la grossesse et avec les regards des autres. J'ai cessé d'aller à l'école. Aujourd'hui, mon enfant a 3 ans. C'est une fille. C'est une fille. Elle vit avec moi là-bas. Les parents ont accepté ils ont accepté le fait que c'est déjà arrivé, mais seulement que j'ai pris conscience de mes actes. Mes tontons ont demandé pardon à mon papa pour que je revienne à la maison. Quand je suis revenue, malgré ça, ils ne s'occupaient pas de moi. C'est là je suis venue dans cette association et ici, on a appris beaucoup de choses. Moi, généralement, j'ai appris à faire les pelles. Et j'ai bénéficié aussi d'une scolarité. Grâce à ça aussi, j'ai repris le chemin de l'école et je suis heureuse parce que je crois qu'une seconde chance est possible pour moi. Moi, j'avais 16 ans quand j'ai contacté ma grossesse. J'ai croisé le jeune. Maintenant, quand je suis venue l'annoncer que non, je suis enceinte, il m'a dit que actuellement, lui, il est le plus petit des garçons de chez lui. Donc, le mieux là, c'est d'interrompre la grossesse. Il lui a dit non d'abord, mais il insistait. Donc, comme c'est pour lui, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce que tu décides là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je prenais les médicaments. Je prenais toutes sortes de médicaments. Ce qu'on boit ou ce qu'on purifie, je prenais tout. Moi, je me suis déplacée même de chez moi pour aller dans un autre village pour avoir des médicaments pour interrompre la grossesse. Donc, j'ai fait ça de 2 mois jusqu'à 4 mois. Quand la grossesse arrivait à 5 mois, j'ai vu que non, la grossesse ne tombe pas. Donc, je lui ai dit, vraiment, moi, je ne veux pas risquer ma vie. Au niveau des parents, en tout cas, au début, c'est ma maman qui savait. J'avais peur de mon père. Donc, maman est venue et puis elle lui a dit la vérité. Il m'a fait asseoir sur le ventre, il m'a dit, mais là, je ne pouvais plus cacher. Puis maman lui avait dit que non, lui avait déjà dit que non, que j'étais enceinte. Pas dit non, lui, il ne va pas me chasser, il ne va pas me mettre dehors à cause de ça. Mais néanmoins, il n'aura pas s'occuper de ma grossesse. Ses parents ont arrêté d'envoyer l'argent. Moi, je ne partais pas à l'hôpital pour les consultations prénatales. À 5 mois, je ne partais pas. J'ai interrompu mes études parce que quand je suis partie faire la consultation prénatale, la sage-femme m'a dit à cause des médicaments que j'ai pris pour pouvoir avorter, là, ça crée un problème au niveau de mes reins. Donc de ne pas trop me déplacer, de ne pas trop bouger. En tout cas, de ne pas faire les mouvements brusques. Donc mon père même là, tellement qu'il lui était énervé contre moi, il était en colère. Là. Quand il m'a expliqué, il a dit, c'est que cette année-là, tu ne vas pas partir. L'année prochaine, si tu as eu l'argent, tu vas passer. En tout cas, les gens me regardaient, les gens du quartier me portaient dedans que non, petite fille là, elle a déjà pu vendre. Donc moi, mon père attendait souvent quand il vient le soir, là, il me suit même à cause de ça. Dieu a fait, il a accouché. En tout cas, mon accouchement, sans moi. Il dit toujours, Dieu a mis sa main. J'étais une petite fille. Une petite fille déjà qui a accouché, puis à partir de la constellation, puis on te dit non, tu as un problème au niveau des reins. Mais moi, j'ai accouché normalement par voie basse. L'enfant a 3 ans. Donc, quand il s'est arrivé, en tout cas, la responsable elle m'a bien pris. Bon, on a appris à faire le savon à base de beurre de qualité. On a appris aussi à faire les pelles et puis le savon liquide. Grâce à l'association, on sait faire le savon. Mais mon rêve même, c'est de reprendre l'école pour avoir au moins mon BPC. Voilà, elles sont filles, elles sont mères, c'est ça la particularité. Et on l'a dit, Madame Traoré, qui dirige une ONG qui s'occupe de ces filles mères, partage l'expérience là avec ses interventions. Déjà, d'où est venue l'idée de créer une ONG pour ces filles mères? Merci. Alors, pour ProKids, mon association, c'est déjà pour améliorer le cadre éducatif de l'enfant. Donc, nous travaillons avec les écoles. Mais nous nous sommes demandé, en dehors de l'école, où est-ce que l'enfant se trouve? Il se trouve dans une maison, dans une situation bien précise. Alors, où la situation la plus défavorisée, c'est laquelle? C'est la situation où sa mère a un enfant, où lui aussi il a un enfant. Donc, on a la situation où un enfant éduque un enfant.
Donc pour nous, c'était l'urgence. L'urgence, c'était de partir vers ces mères-là et les aider à non seulement être des mères, mais à être autonomes. Donc on a mis en place ce projet depuis 2020 qu'on pilote et c'est pour nous l'opportunité de recenser les jeunes mères, mais de travailler avec elles, à renforcer leurs capacités et à les réinsérer dans le système éducatif ou dans un cadre professionnel. Et surtout, à les apprendre des métiers qu'elles pourront utiliser pour s'autonomiser. Cette année, on est même en train de penser à mettre en place des boutiques solidaires dans toutes les villes que nous allons visiter avec le programme pour leur permettre de rester ensemble. Parce que le fait qu'on les met ensemble, c'est une thérapie. Elles ont la même histoire, elles se retrouvent toutes dans l'histoire de l'autre. Et parfois, tu sens qu'il y a une qui est violée et qui est mère parce qu'elle est violée. Toi, tu n'es pas violée. Tu vois qu'on dirait que pour moi est mieux. Tu trouves des forces pour avancer. Donc, ce partage-là qu'elles ont, ce brassage que le programme crée et crée depuis 2 ans pratiquement, c'est pour un an, je dirais, pratiquement. C'est vraiment, je dirais, un miracle pour nous parce qu'elles acceptent leur situation. Mais au-delà de ça, elles veulent avancer. Elles veulent se donner une 2e chance parce qu'elles acceptent de reporter leur couronne de reine et de se dire, la société a dit son mot, mais nous, on a encore notre dernier mot. Et c'est surtout ça, le programme. Et c'est louable, hein. On a envie tout simplement de dire que vous faites un travail de maman. C'est ça, vous faites un travail de maman. Et votre intervention faisait sourire Madame Sidibé, qui a quand même quelques convergences dans son activité aussi sur la cible des femmes. La cible des femmes, c'est ça. Et ça se passe comment pour vous? Disons que on rencontre des femmes. Par exemple, là, comme ça, j'ai une opportunité, je rencontre Madame. Oui, on va créer la connexion. Hein. Elle est déjà faite même. On a les 10%. Oh, c'est fait des mères. On a les 10%. C'est le cadeau des mamans. Cadeau de maman, merci. On parle business, Alex. C'est cadeau des mamans. Parce qu'en fait, nous sommes intéressés par les ONG qui s'occupent des jeunes filles, des femmes. Et surtout que l'autonomisation des femmes est vraiment, je dirais, la politique que tout le monde mène. Parce qu'à partir de l'autonomisation, une femme se sent libérée. Libérer les femmes, c'est vrai, mères, femmes et tout, mais le fait de sortir et de chercher un revenu, c'est déjà... L'impact touche d'autres membres de la famille. Donc, elle, quand j'entends déjà ce qu'elle fait, je vous dis bravo. Bravo, et parce que il faut arriver... Nous avons des jeunes filles qui font des enfants, même si c'est accidentellement ou bien volontairement, mais quand elles finissent, elles n'ont pas les moyens de s'en occuper. Tu mets l'enfant au monde, c'est vrai, comme je fais souvent dire, l'enfant, il naît nu. Même si on dit c'est Dieu qui donne, mais il naît nu. Après, il faut le vêtir. Après, il faut le vêtir, il faut le nourrir. L'éduquer. Voilà, et il faut le mettre à l'école. Surtout, il faut le mettre à l'école. Et là, c'est là que se trouvent toutes les difficultés. Il y a des enfants un enfant qui fait un enfant, qui ne peut pas mettre l'enfant à l'école, même il a arrêté ses études. Je crois qu'elle est la solution qu'elle utilise. Bien sûr. Ce n'est pas du tout aisé, mais on vous dit déjà merci pour cette belle action. Vous êtes avec nous, mesdames. Merci. On rappelle que nous sommes en compagnie de Mme Mariam Sidibé, qui est directrice générale de voixdefemmes.net, et aussi Mme Apidekoun Aïcha Gladys Traoré. Elle est entrepreneure sociale. Alors, avant de terminer avec nos dames, nous allons vous demander, mesdames, de regarder toutes sur l'écran, voilà, qui est là, juste en face de nous. Et puis, on se retrouve dans 20 secondes. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie cette vidéo pour te souhaiter bonne fête des mères. C'est vrai que ça va faire maintenant 3 ans qu'on s'est pas revus. De toute façon, la distance ne change rien. Je te souhaite bonne fête avec la longévité, la réussite et le succès. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Peace, love you. Et voilà, c'était la progéniture d'une des mamans ici qui a déjà les larmes aux yeux. Ça fait toujours ça, je vous comprends. Ça fait toujours ça. Madame Sidibé, c'était une petite surprise de votre fils. Mon neveu. De votre neveu, c'est votre fils. En Afrique, on dit c'est les fils. Pour vous souhaiter bonne fête des mères. Et votre réaction? C'est vrai que les larmes sont déjà là. Bon, ça fait plaisir. Pardon. Pardon. On peut avoir un papier mouchoir pour la dame, s'il vous plaît. C'est bon. Oui, ça va. Okay. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus qu'il est loin. Il n'est pas sur place. Donc, c'est un message qui me touche. Oui. Voilà. Oh là là. Bonne fête à vous. Bonne fête aussi à vous, Mme Traoré. Vous restez avec nous et puis on va recevoir une 3e maman dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est le petit-déj avec le chef Daguerre qui a de belles propositions à nous faire aujourd'hui. Juste après ceci. Ça fait un effet.
Voilà, de retour dans ce studio, donc, on poursuit Matin Bonheur avec cette belle petite ambiance. Eh oui, et comment? Chef Daguerre, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous toujours. proposez aujourd'hui, chef Daguerre? Aujourd'hui, on a fait tout à base du lait. Ok. Donc, on sait que les mamans, c'est La douceur. la source de la vie, c'est la source de toute la vie. Oui. Donc, et c'est avec le lait qu'on commence à grandir l'enfant. Oui. Donc, c'est à cause de ça, j'ai voulu travailler un peu avec le thème. Donc, j'ai travaillé, c'est un sandwich oriental ou tartine orientale. J'ai travaillé avec un crème qui s'appelle l'abné. L'abné, c'est à base du lait. Oui. Le lait, on le fermente, ça devient du yaourt. Après le yaourt, on égoutte le yaourt pendant 12 heures et puis on obtient cette crème qui s'appelle l'abné. Quand même. Donc, et cette crème, on peut la faire, ça peut rester 2 semaines chez nous dans les frigos. D'accord. Donc, on peut les préparer 2 fois par mois et ça reste chez nous. Donc, On a cette ok. base-là. Donc, le sandwich, c'est avec des légumes, OK. du tomate, d'olive, du persil, du thym oriental qui s'appelle za'atar. Le Aussi, za'atar. za'atar. OK. OK. Ici, c'est le tomate. Moi, j'ai l'habitude que M. Thierry, il approche ici aujourd'hui. Oui, disposition, une autre disposition aujourd'hui. Comme chaque vendredi, les mains tremblent. Vous aurez de l'accompagner dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Oui. Aujourd'hui, comme je ne Ça, c'est veux de la pas tomate. trop manger, donc je vous laisse. Ouais. Un peu de persil, Moi, je ne suis Oui, pas là, je mange. des olives. les vrais emportés. Hein. Ouais. Bon, Les tiges d'oignons verts. d'accord. Ah, c'est de l'art, tout ça. De belles couleurs. Un peu de ciselé d'oignons verts aussi. Et puis, la touche finale, c'est le za'atar. C'est des herbes, on les sèche, Oui. et puis on les écrase. Et puis on les mélange avec du sésame toasté. OK. Oh, voici. C'est un véritable voyage. Hein. Oui. Hein. Côte d'Ivoire, l'Orient et tout. Ouais. Après, huile d'olive. Aujourd'hui, je vais utiliser huile d'olive en spray. Comme ça, je contrôle la quantité d'huile qu'on utilise dans les assiettes pour notre santé aussi. OK. Tout à fait. On veut avoir les mamans longtemps avec nous. OK. Ça, c'est de 1. Maintenant, je fais aussi un petit dessert. C'est un riz de lait à base du riz et lait. Mais le riz, c'est un riz en poudre. OK. Le riz On fait 1 litre de lait, 100 grammes de riz en poudre, 70 grammes de sucre. Oui. On les laisse pour maximum 7-8 minutes au feu bouillir. Et puis, on les refroidit. Et on peut mettre du confiture d'abricot, Oui. un sablé à base de cannelle, comme moi je fais ici. OK. Et Euh, là, ça. c'est de l'abricot que nous avons là-dessus. C'est ça, c'est ça. Cette Coulis couleur. d'abricot. Oui. On a 2 sortes avec ce riz au lait. En tout cas, c'était très joli, hein, cette présentation. Et puis, ce sandwich aussi bien dressé comme ça, qui va être le bonheur de plusieurs palais ici. On a nos mamans avec nous. Et puis, on a notre invité aussi qui fait son entrée maintenant. C'est Madame Evelyne Cuny. Ça vous dit quelque chose, je suis sûre. Le nom très célèbre Cuny. Et voilà, on va tout vous dévoiler. C'est la maman de Méliane Cuny, notre très chère Méliane Cuny. Bonjour, maman Evelyne. Oui. On te salue depuis ta position, Méliane. Oui, depuis les gros glissants, on te salue. Faites le point, dès qu'elle arrive à la maison, faites le point. Oui, c'est la fête des mères, elle allait travailler pour offrir un beau cadeau à maman. C'est Oui, magnifique. évidemment. Voilà. Vous allez bien? Ça va, oui, ça va. Super. Et vous? Ça va, On ça est là, va. ouais. Toujours à servir et avec grand bonheur. Allez, aujourd'hui, on partage avec vous ces repas. Le temps que le chef Daguerre finisse sa décoration. Déjà, vous n'êtes pas forcément près de nous tout le temps. Non. Mais aujourd'hui, cette petite visite, elle nous rend vraiment très heureux. Et vous suivez l'émission aussi depuis Oui, je suis pas mal de temps. surtout Tous les vendredis. les On sait pourquoi, vendredis et le cœur y est. L'instant cuisine, D'accord. parce que j'adore beaucoup la cuisine. Ah, OK. Ceci explique cela, on comprend. Et qu'est-ce que vous faites généralement quand vous êtes en cuisine? Oh, je fais tout, de l'entrée au dessert. Ah, d'accord. De l'entrée au dessert. Oui.
C'est ça ma passion. Je fais les plats et surtout pour les cérémonies, mais je le fais sur commande. Sur commande. Voilà, quand il y a des cérémonies, on me contacte et puis bon, voilà. Et puis on peut passer à la maison et tout. Pas de souci. Vous êtes dans quel quartier déjà? Ouais. Ah ok, Tréjul, ok. On passera. C'est arrogé une invitation. Chef Daguerre va venir. Voilà. Chef Daguerre nous emmène Ok, madame. l'assiette. Bonjour, Bonjour, Voilà. chef Daguerre. bienvenue. Merci. Je vous en Ok. prie. Ok, on le mange avec la main, avec le Oui. Kleenex. Oui, allez. Bon appétit, bonne dégustation. Merci. Oui, D'accord. On a les plats aussi pour les autres mamans. oui. va Tout venir le monde avec. en aura. Tout le monde en Ouais. aura. Même les Voilà. animateurs. On ok. a le riz. Voilà, Madame Sidibé et Madame Oui. Traoré aussi Oui. auront leur petit peu de plat. nous. Et puis pendant ce temps, pendant qu'elles dégustent, Oui. on va inviter ici une autre maman. Je vous attends. on va- Une autre maman qui fera une belle petite prestation. Ce sera dans quelques instants. On va prendre les impressions Je vais de Maman Cuny. Madame Sidibé aussi qui va tester. On a Madame Traoré qui va avoir aussi Allez, je son petit bol, sa verrine. Bon appétit, mesdames. Ah, le chef Daguerre aujourd'hui, c'est une compétition. Hein. C'est une évaluation même. Oui. Avoir des palais de maman pour tester, c'est pas chose facile. Impression. Pression. Voilà, on va avoir... Oui. Très bon. oui, c'est ça. Oui. Alors, Madame Traoré. Ah, Madame Traoré, Oui. qui Fait va aussi penser nous à donner... au flan. D'accord. Les femmes d'abord. Oh là Qui là, dit, c'est j'ai gentil. bien envie d'essayer. Oui, oui. Là, elles ont envie fois. d'essayer à la maison, là. Ah, d'accord. Il Oui. va partager la recette. Il va partager la recette. Merci, chef Daguerre. C'est très, très bon. Oh là là. Bon. C'est bon. Bon, ok, Alex, Oui. c'est l'émission. À tout à l'heure. Ah, ok, je reste. Madame Cuny, qui a le toast réaction. C'est très bien fait. Et là, ce que j'aime, ce sont les céréales. Comment ça s'appelle Le sésame. Il y a des sésames et puis je sens le... comment ça s'appelle? Il a une épice. Non, il y a une épice. On va chercher. Zarta. Il y a du zarta dedans. Voilà. Ah, elle connaît la maman. En tout cas, c'est... Zarta oriental. Le zata oriental. Oui, Le en zata tout cas, c'est oriental. très bien fait. Ok, Merci merci beaucoup. Oui. En tout cas, pendant qu'on a nos belles petites verrines là, on va maintenant se tourner vers cette poétesse de jour aujourd'hui, Madame Nadia Yapi Ilboudo, qui nous fait ce poème pour toutes les mamans qui suivent Matin Bonheur. Nadie. Dans une salle, des gémissements suivis de cris. Ce genre de cris qui vous déchire le cœur et qui vous laisse imaginer l'intensité de la douleur. Puis, plus rien. En dehors d'un silence assourdissant. Et soudain retentissent des pleurs. Non plus de douleur, mais de cris, de victoire, de délivrance. Il est enfin là, ce bébé tant désiré, délicatement posé sur la poitrine qui lui est dédiée. Ils peuvent enfin communier au travers de cette chaleur, d'une douceur indescriptible qui les rend irrésistibles. J'imagine la mère, les yeux levés vers le ciel, le regard plein de reconnaissance, comme pour dire merci au maître des circonstances. Et le bébé, bien calé dans les bras de sa maman, cette femme inconnue qui l'accueille dans ce monde étrange et méconnu. Une nouvelle histoire peut enfin commencer. À toutes ces femmes qui ont accepté de braver, de tout braver, les insomnies, les nuits blanches, les nausées, les maux de dos, les sautes d'humeur, les douleurs et même de frôler l'inimaginable pour vivre cet instant mémorable. À toutes ces guerrières qui ont accepté de porter la vie et de donner la vie. Nous rendons un vibrant hommage. À vous, maman du monde entier, nous vous disons merci. Aucun mot n'est assez grand pour exprimer notre admiration face au prix payé avec tant d'abnégation. En ce jour où le monde entier vous honore, en ce jour où nos pleurs et nos cris ont fait de vous les reines du monde entier, parce qu'en réalité, vous êtes au début et à la fin. Souriez et soyez heureuses.
Gardons toujours en mémoire ce jour où nos cris ont écrit notre histoire. L'histoire d'une mère et de son enfant. Maman, vos enfants aux 4 coins du monde vous célèbrent. Bonne fête, maman. Merci. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman aussi. Hein, bonne fête, maman. Oui. Merci. Il y a aussi une maman. Bonne fête à toutes les mamans. Oui. Et comme il est de coutume, hein, pour chaque fête des mères, on offre quand même des cadeaux aussi symboliques, mais qui ne pourraient égaler l'amour qu'on partage pour nos mamans. Aujourd'hui aussi, on a décidé de faire comme ça avec maman Anzelika qui est là et qui va, qui va distribuer les cadeaux. Voilà. Les cadeaux. C'est le fils qui va le faire. Aux mamans que nous sommes. Voilà. Alors, on va commencer par maman. Madame Traoré, bonne fête Madame à Sidibé. vous. Madame Sidibé. Allons-y, maman Kuni. Maman Kuni. Oui. Maman Nadia. Maman Nadia. Et une belle petite surprise pour toi. Oh là là, c'est gentil. Bonne fête des mères. Merci. Je t'avais dit lundi, mais bon, c'est pas lundi, c'est aujourd'hui. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne fête des mères à toi. Merci. Et bonne fête des mères à toutes les mamans. Au général, 3 étoiles, c'est bien. En tout cas, merci. On espère que ça a passé un bon petit moment à suivre cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Voilà, à toutes nos équipes. On aura plaisir à se retrouver lundi. Mais sinon, dimanche, c'est la fête des mères, donc, dont vous aurez la latitude d'offrir des cadeaux à vos mamans. Et dit bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et oui, merci bonne fête à maman Zaïbé et puis bonne fête à maman Dutosier. Ama, je t'aime. Merci beaucoup. Très bon début de week-end. Au revoir. Merci Jacques Bourg.